Bonjour, je suis très heureux de venir vous parler ce matin d'une session qui vient juste d'avoir lieu, la session sur enjeux éthiques et communication en téléradiologie. Session très riche organisée par le groupe éthique de la SFR mené par Catherine Adamsbaum. Cette session regroupait des intervenants d'origine très différentes, donc une médecin urgentiste qui venait nous donner le point de vue du médecin requérant, Hippolyte Monnier qui est radiologue et qui venait nous donner le point de vue du médecin radiologue, et puis Madame Scorletti-Perrier qui est à la fois manipulatrice radio et également doctorante en philosophie et qui venait partager ces deux points de vue. Message à retenir sans trop, la communication finalement en téléradiologie, elle n'est pas très différente de la communication en radiologie en général. Ça, c'était déjà un point très important. Deuxièmement, il y a un enjeu de faire confluer ce que Hippolyte a appelé le kairos, c'est-à-dire le moment opportun, c'est-à-dire quel est le meilleur moment pour le médecin requérant, pour le médecin radiologue, pour le manipulateur, mais aussi peut-être et surtout pour le patient, pour recevoir l'information du résultat de son examen d'imagerie, que ce soit un scanner, une IRM. Et puis ensuite, troisième message important, peut-être des petites différences entre la gestion d'un examen réalisé en urgence, où là, la communication va être finalement centrée sur le médecin urgentiste et le radiologue, et puis la communication sur une activité plus programmée, où là, effectivement, il y a un vrai enjeu de trouver le bon moment pour rendre au patient le compte-rendu de son résultat, et aussi pour, je dirais, avoir un œil un peu plus spécifique sur notamment ces données peut-être accidentelles ou incidentelles, c'est-à-dire ces trouvailles radiologiques qui n'étaient pas forcément le cœur de la demande initiale, mais qui sont importantes pour la prise en charge du patient, découverte de lésions parfois suspectes et qu'il va falloir informer avec beaucoup de bienveillance et en lien bien sûr aussi avec le médecin requérant. Tout le monde n'est pas forcément disponible au même moment, et là aussi il faut qu'on réfléchisse à comment les outils technologiques qui ont complètement facilité cette communication depuis des années permettent de combler cette difficulté-là particulière de ce moment opportun spécifique pour tous les intervenants. Voilà, session très riche, il y a eu beaucoup de questions sur le réglementaire, beaucoup de questions sur le côté un peu pratique de la vraie vie du radiologue, beaucoup aussi d'éléments sur la façon dont la demande du médecin requérant, elle doit aussi gagner en pertinence, ça c'est sûr, et comment grâce à ça le radiologue peut effectuer avec l'aide du manipulateur le meilleur examen dans les meilleures conditions et faire le meilleur rendu de résultats possible.